Le président Goïta dit ils ont bénéficié de renseignements. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À savoir que les satellites américains, les satellites français ont renseigné les groupes terroristes. Parce que pour que l'opération soit coordonnée, une opération complexe comme ça, il faut du renseignement aérien. Il faut du travail sur les cartes. Il faut vraiment une programmation à la minute près. Il faut une coordination. Il faut un état-major de haute technologie. Parce que c'est une campagne militaire organisée pour une armée. C'était de 10 à 12 000 hommes. Ce n'est pas simplement quelques hordes de terroristes qu'on a mis en mouvement contre le Mali. Il s'agit d'une opération pour briser le Mali. Et voilà pourquoi ils vont recommencer. Ils vont tout faire pour utiliser jusqu'au bout les troupes qu'ils ont mobilisées. Ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Ils ont mis beaucoup de logistique dedans. Et ils ont mis beaucoup d'espoir de remettre la main sur l'or malien, sur l'uranium nigérien, sur le manganèse et l'or burkinabé. Ils ont vraiment misé gros. Et la chair à canon, eh bien, des mercenaires terroristes, ils sont prêts à en faire usage jusqu'au bout. Ils s'en fichent. De toutes les façons, la mort des terroristes n'intéresse personne. Ni ceux qu'ils affrontent, c'est-à-dire les innocentes et souveraines populations africaines, ni ceux qui les envoient. Je vous fais remarquer que dans toute cette affaire-là, les seuls morts qui n'intéressent personne, c'est la mort des terroristes. Ceux qui les envoient s'en fichent pas mal. Ils ne cherchent même pas à récupérer les corps pour les enterrer en écrivant leur nom sur une tombe. Ils sont traités comme des chiens par leur maître. Et comme ils viennent se comporter moins que des chiens contre les êtres humains, eh bien, la réplique est à la hauteur de leur barbarie. Mais je vous fais remarquer que les terroristes sont les seuls dont la mort ne compte pour personne. Ni pour ceux qui les envoient, qui se contentent de dire « vous en avez pour votre... vous faites des crimes, on vous paye ». Ni pour ceux qu'ils viennent affronter, qui les considèrent tout naturellement comme des traîtres à la patrie africaine. Donc, les moyens de renseignement, ça renvoie pas simplement aux renseignements sur le terrain. Les moyens logistiques, je les ai décrits du mieux que je pouvais. Le renseignement, les moyens internes, c'est donc l'opposition instrumentalisée par Paris. Les moyens internes, ce sont une ribambelle de chefs religieux radicalisés et qui sont chargés de tenter de semer la pagaille sous couvert d'enseignement religieux à l'intérieur du pays. C'est aussi, bien sûr, des individus stipendiés dans la société civile qui se glissent même dans certains médias et qui utilisent les réseaux sociaux pour semer la zizanie à l'intérieur du Mali. Voilà la 25e colonne. Voilà la 25e colonne. Voilà la colonne de la 25e heure reconstituée. Enfin, ces ennemis internes, ce sont des complicités à l'intérieur de l'appareil de défense et de sécurité. Car il n'a échappé à personne que une partie des opérations que le Mali vient de subir n'aurait jamais pu atteindre les petits et quelques objectifs qui ont été atteints sans des faiblesses internes. Et ces faiblesses internes viennent du fait que, comme on l'a vu depuis le coup d'État qui a été essayé au mois d'août, il y a des brebis galeuses qui traînent dans les chaînes de commandement, qui ne font pas correctement leur travail. Et c'est de ça que nous parle le président Assimi Goïta. Il nous dit, les traîtres, ils ne sont pas que dehors, ils sont dedans. Le traître est à côté. Quand je regarde le storytelling, par exemple, qui tourne autour des conditions dans lesquelles la voiture piégée a pu aller frapper les murs de la maison du général Sadio Kamara, on sait qu'il fallait forcément des gens qui revendiquent une proximité avec lui pour que tous ces barrages-là soient franchis. Ce qui nous renvoie ici à ce que le président Goïta a appelé la nécessité de consolider, de renforcer le dispositif. Quand il dit consolider, renforcer le dispositif, c'est parce qu'il reconnaît qu'il y a eu des failles, il y a eu des faiblesses. Parce qu'on n'aurait pas pu tuer le général de corps d'armée Sadio Kamara s'il n'y avait pas eu des failles et des faiblesses. Et si nous ne le reconnaissons pas, nous nous condamnons à nous exposer à ce que ça recommence. Donc le président Assimi Goïta, dans son allocution, procède même à une autocritique.